Pâtissière. Aujourd'hui, direction le Sud-Ouest, bien connu pour son couvre-chef, le béret, un des emblèmes français. Mais connaissez-vous sa version pâtissière? On vous dévoile tout cela à Saint-Jean-de-Luz avec Maya Larguette, Fabienne Blévis et Nabil El Habid. C'est l'emblème du Pays basque. Un petit chapeau en laine aux lignes singulières, surmonté de son cabillou. L'été, ce couvre-chef subit une sérieuse concurrence. Alors, le plus sûr moyen d'en voir est encore de se rendre dans une pâtisserie. Alors, je vous présente le béret basque. C'est un gâteau pour les amoureux de chocolat. C'est une mousse au chocolat sur une génoise au chocolat, décorée de vermicelle au chocolat. Dans la région, la gourmandise se décline en une multitude de versions. Aux couleurs de la bannière basque, coiffée de sa tablette de chocolat. Ou plus réaliste, version trompe-l'œil, comme chez ce pâtissier de Saint-Jean-de-Luz. Une recette traditionnelle qui nécessite une certaine maîtrise et une bonne dose de patience. Championne du monde du nombre d'étapes à réaliser. Commencez par monter 2 mousses, une avec les blancs, une avec les jaunes, puis mélanger délicatement avec le cacao pour éviter que la préparation ne retombe. C'est un gâteau qui est très léger et donc du coup c'est un peu on va dire un câlin de chocolat. Un gâteau au chocolat à la fin d'un repas, ça peut être rapidement lourd. Là le but c'est qu'on en mange un et si on a envie on peut en manger un deuxième. Enfourner 12 minutes à 170 degrés pour un résultat très aéré. Donc là on peut voir qu'on a un joli biscuit très moelleux. Découpez le biscuit en 2 tailles. Imbibez-le dans un sirop de chocolat. Puis lancez-vous dans une mousse au de chocolat. Un chocolat 64%, chocolat noir qui a des notes de fruits rouges. Et après, on va utiliser un chocolat au lait. Donc on va avoir un côté un peu réconfortant et agréable du chocolat au lait. Une recette très généreuse. On raconte en effet que ce gâteau aurait été créé en 1914 pour réconforter les femmes dont les maris avaient été mobilisés. Une fois refroidi, l'entremets va être floqué. Une légère et dernière couche de chocolat pulvérisée sur le béret. L'idée, c'est d'avoir un aspect velours, un peu comme la matière du béret, la laine qu'on utilise pour fabriquer le béret. Une pâtisserie doublement basque, par sa forme et sa composition. Un millefeuille de chocolat qui s'entremêle. Car c'est à Bayonne que le chocolat a fait son apparition. Une histoire racontée par Isabelle Dupont lors de visites guidées. Avec son port réputé dès le Moyen-Âge, la ville est le lieu de tous les négoces, dont les fèves de cacao. Les Espagnols utilisaient le port de Bayonne pour faire leur commerce et venaient séjourner sur Bayonne en amenant leur tradition, leur goût du chocolat. Donc on va s'influencer donc en fait de cette proximité et donc de ce goût et à partir de là on va commencer à le fabriquer. C'est quelqu'un qui va transformer les fèves de cacao en chocolat, un savoir-faire que l'on doit aux artisans juifs, espagnols et portugais. Dès le XVIe siècle, chassés par l'Inquisition, ils s'installent dans ce quartier de Saint-Esprit. C'est grâce à eux, finalement, que le chocolat va être donc cette spécialité bayonnaise et que les Bayonnais vont pouvoir donc savourer ce chocolat pendant des siècles. Bayonne devient alors la capitale du chocolat. Fin 19e, on compte plus de 30 chocolatiers. Chacun apporte sa petite touche. Aujourd'hui encore, des artisans perpétuent la tradition. On a eu un chocolat qui s'est démocratisé et qui a muté. On l'avait en boisson, ensuite en bonbon. Maintenant, on peut le retrouver en pâtisserie, en glace, comme le béret basque. D'ailleurs, dans les pâtisseries, le fameux béret basque 100% chocolat séduit. Même les locaux. C'est vraiment très très fidèle au vrai béret basque. C'est vraiment le vrai béret basque. J'espère qu'ils sont aussi bons. Moment dégustation. Alors comment vous le trouvez ce gâteau? Succulent. Il est onctueux, il a un goût de chocolat extraordinaire. Même ravissement chez ces étudiants parisiens. C'est pas trop chocolaté au final. On est chocolat sur chocolat et on le mange assez facilement. Ouais. Je savais pas que ce soit un peu lourd, mais le fait que ce soit crémeux, ça fait que c'est très léger. Il est surtout super frais avec la mousse, je trouve ça parfait. Donc petit gâteau pour l'été ici,
Saint-Jean-de-Luz, je conseille. Le béret basque, un gâteau désormais iconique de la région, mais qui reste encore largement concurrencé